Papa, maman, personne ayant la responsabilité de l'enfant, comprend que dans le langage de tous les jours, on se dit les choses. On dit des choses qui sous-entendent d'autres choses. Mais dans la réalité, on dit des choses sans que l'expression, le sens réel de ce qu'on dit n'est pas dans la réalité ce qui est. Le fait de dire que quelqu'un n'est pas concentré, c'est dire que c'est une caractéristique de la personne, alors que non. Que vous soyez adulte, que vous soyez âgé du troisième âge, un enfant, et là encore, en fonction de la tranche d'âge de l'enfant, on peut manquer de concentration. Et ça, c'est à un moment donné. Mais ce n'est pas comme si, je vais dire, de façon innée à la base, je suis ou tu es quelqu'un de concentré, de focus. Le fait de se concentrer, comme je le dis, ça va déjà dans un espace T donné, en fonction de ce que je fais, en fonction de ce que je veux atteindre. Quand de manière banale dans une conversation, on dit « reste focus, focus », même dans un jeu, focus. Sois concentré à ce moment pour atteindre l'objectif que tu as à atteindre. Donc, ce n'est pas comme si l'individu lui-même à la base de son humanité ou je peux dire en exagérant, de sa création, de ce qu'il est, c'est un être concentré. On ne va pas dire ça comme ça, non. Je manque de concentration à un moment donné. Tu manques de concentration. J'ai besoin de plus de concentration. J'ai besoin de favoriser tout ce qu'il y a à favoriser à ce moment donné, à une période T de ma vie, à un moment en termes de cursus, pour être encore plus focus, faire ce que j'ai à faire. C'est vrai, en classe, et c'est pourquoi je dis, il y a tellement de sous-entendus et en même temps d'abus de langage. Vous voyez, avec toutes les questions que j'ai posées, là, le parent peut se dire, ah ben tiens, je peux être en train de jouer. Ce n'est pas encore le moment de travailler. Parce que tu as oublié ou que tu veux rapidement faire quelque chose, papa, maman, viens, on va faire ton exercice. Je n'ai pas fini de jouer. Et là, il y a ma stratégie de ce que tu m'emmènes à quitter cet état de jeu. Et là encore, il y a la stratégie de jeu dans l'apprentissage. Donc, emmener l'enfant à travailler, à étudier, à être focus. Et puis voilà. Et le cerveau de l'enfant, en fonction de l'âge de la tranche, il y a un état de concentration, même à l'école. Demandez aux différents enseignants. 20-25 minutes en fonction du déroulé de la journée, en fonction de... Voilà. Et là, comme je dis, ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend de la classe. Donc, parents, dire que ton enfant, il n'est pas concentré à l'école. Pourquoi? Le fait déjà de dire ne pas être concentré à l'école, ce n'est même pas que vous prenez un état T, hein. Ça déduit déjà du fait que c'est un enfant qui n'aime pas l'école de manière subjective et subtile. À un instant T, je ne suis pas concentré. Qu'est-ce qu'il y a eu? Aide-moi à favoriser les éléments qu'il faut pour booster ma concentration. Mais ce n'est pas comme si je suis née avec la concentration, papa, maman. Non. Parents, c'est vrai qu'il y a ce qu'on dit comme ça. Mais fais attention à ce que tu dis comme cela. Parce que l'enfant est un être intelligent. Il a la connaissance. Il sait. Je veux dire, dans la stratégie d'éducation, je sais déjà ceci, cela. Et en fonction de l'âge de l'enfant, il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a 8 ans même, je dirais, l'âge de la raison, de ce que, voilà, je déduis cela, il y a la synthèse bon bref, ça c'est beaucoup de techniques. C'est pour dire que fais attention à ce que tu dis. Fais attention à la conclusion que tu tires. Ça peut juste être un moment T donné en fonction de ce que l'enfant peut vivre qui fait que arrivant en classe, il joue beaucoup, bien quoi. Et là, c'est normal en fonction de l'âge de l'enfant. L'enfant, c'est toujours le jeu, papa, maman. L'enfant, c'est le jeu. J'ai besoin de jouer. Jouer, c'est ce que j'ai... Enfin, c'est ce qui me fait vivre en griffe, si je vais exagérer. Dans cette stratégie de jeu, tu peux m'emmener à être mieux concentré, plus concentré. Ce n'est pas que je suis quelqu'un de déconcentré, non.
Alors moi, on veut vous amener, cabinet de communication familiale, à faire attention à ce que vous dites, à faire attention à ne pas conclure en fonction d'une situation X, Y. Faire attention à ne pas déjà catégoriser un enfant en fonction de 2-3 résultats scolaires. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle d'échec scolaire, ce n'est pas, oui, 2 notes, ce trimestre, ça n'a pas été... Non! Déjà, quand on parle d'échec scolaire, ça part déjà dans une certaine psychologie de l'enfant. Et ça part sur toute l'année. Il y a toute une stratégie d'observation. On regarde les résultats scolaires. On va prendre en compte la présence ou non familiale. On va prendre en compte le développement propice de l'enfant. Ce n'est pas déduire parce que ce trimestre n'a pas été assez favorable selon toi. Voilà. Un enfant qui est dans la moyenne, déjà, vous-même parents, il faut favoriser cet effort, il faut l'encourager dans la communication simple, dans le fait que avant même de te donner des choses matérielles, je travaille avec toi, je joue avec toi, je passe plus de temps avec toi, je fais attention à ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, de manière vraiment basique. Jouer avec toi, passer du temps avec toi, sortir ensemble, le fait que c'est toi qui m'habille, c'est toi qui me sers la nourriture aujourd'hui, le fait que 10 minutes, 15 minutes, on rit, on parle de tout et de rien, on regarde la télé ensemble. Un enfant, ça n'a pas été le trimestre dernier, mais le trimestre qui suit, il y a au moins 2 moyens de plus. Même si ce n'est pas ce que tu veux, papa, c'est un effort. Considère, je veux vous emmener à voir que dans les petites choses, il y a des efforts. Il faut considérer ça. Il faut encourager. Alors, parents, tu n'encourages même pas l'élan de ce que j'ai une moyenne de plus. Mais c'est que ça que tu as fait. Tu aurais pu mieux faire. Maman, encourage-moi déjà pour cet effort de une moyenne en plus. C'est beaucoup. Et peu à peu, tu m'aides. Peu à peu, tu m'aides. Est-ce que vous savez que nous sommes tous là, hein? On peut être en train de suivre quelque chose. Il y a des gens déjà, dès qu'ils l'entendent, ils vont en même temps à la conclusion de ce que l'autre veut dire. Il y a d'autres, ils vont réécouter. Il y a d'autres, ils vont écouter une fois, ils vont lire après le post. Bon, ça passe. Tout le monde n'a pas la même manière d'assimiler. C'est dommage que en pédagogie, il y a les réalités du terrain, il y a les réalités, etc. On ne fait pas... Si, il y a eu un cas où... Bon, bref, ce sont des exemples concrets. C'est pour dire que chacun n'a pas la même manière d'assimiler les choses. C'est vrai que la pédagogie le système ne met pas en place ou bien ne fait pas de sorte que on tient compte plus ou moins des réalités des uns et des autres. On y va un peu. Donc, c'est l'enfant lui-même, avec le concours de ses parents, espérons, qui vont l'aider à le galvaniser, à renforcer ses ressources pour qu'il soit up. Alors, cabinet de communication familiale, nous restons disponibles. Nous aurons bientôt un atelier. On vous tiendra informé au plus tôt. Merci, à bientôt.